l'homme doit venir sur une base céleste. Dieu n'a rien à dire aux hommes, n'a rien à faire avec eux sur une autre base que celle de l'homme céleste. Son attitude est la suivante. Si vous désirez qu'il vous parle, qu'il ait quelque chose à faire avec vous, vous devez venir sur sa base, qui est celle de l'homme céleste. Vous devez quitter votre propre base naturelle, quelle que puisse être votre pensée à son sujet, et vous devez venir sur sa base. Vous devez quitter la base de l'homme terrestre, d'Adam déchu, quitter la base naturelle et venir sur la base du dernier Adam. Sur une base céleste, qui est une base spirituelle. Si vous vous saisissez de cette pensée et vous mettiez à relire l'évangile de Jean, et ensuite continuez dans les épîtres, particulièrement celle de Paul, quoique cela ne se limite pas à elle, vous constateriez que c'est l'unique chose qui se trouve de part en part, et cela vous donnerait un merveilleux dévoilement de la parole. Constatez que le Père a présenté le Fils comme sa base de rapport avec l'homme, et il n'aura de rapport avec aucun homme sur une autre base. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Jésus de Nazareth a été oint par Dieu. C'est là la base de Dieu. Celui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Matthieu 17, 5. Il a présenté le Fils. Et si vous désirez avoir quelque chose à faire avec Dieu, si vous désirez qu'il ait quelque chose à faire avec vous, vous devez venir sur la base du Fils, la base de l'homme céleste. Dieu nous rencontre en lui. Dieu commence son œuvre avec nous, là, sur cette base. Dieu poursuit son œuvre avec nous sur cette base seule. Christ est le premier et le dernier quant à tout l'intérêt de Dieu à notre égard et quant à toute l'activité de Dieu avec nous. Il est présenté marqué d'un sceau oint, et c'est là seulement que nous trouverons un ciel ouvert. En se référant à Jacob et à son songe, nous lisons « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, Genèse 28, 11, 13. Le Seigneur a repris cela, comme vous vous souvenez avec Nathanaël, et dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, 51. Le Seigneur est en communion avec l'homme par le moyen de cette échelle qui est le Fils de l'homme. Et par le moyen de son Fils uniquement. Il nous parle dans ces derniers temps, en son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, Hébreux 1-2. Je pense qu'il est à peine nécessaire de souligner que c'est là que nous débutons, et c'est là ce que le Père a accompli. Il a fait de l'homme céleste de son Fils l'unique base sur laquelle il rencontre l'homme. En utilisant l'expression « l'homme céleste », nous faisons plus que de nous référer simplement à une personne divine, le Fils de Dieu. Nous sous-entendons un grand ordre d'hommes, un genre d'hommes constitué par tous des traits caractéristiques, des ressources et des facultés célestes. Tout ce qui a rapport à cet homme est céleste et de valeur pratique. Rien en lui n'est sans signification, sans valeur. C'est quelque chose d'un genre expérimental, c'est-à-dire tout ce qui est en Christ est utile, d'une utilité céleste pour nous et d'une valeur céleste, d'une signification pratique. C'est la raison pour laquelle nous parlons de lui comme l'homme céleste, le genre que Dieu a en vue. Dieu ne peut avoir de rapport qu'avec ce genre-là. Et c'est la raison pour laquelle nous devons quitter notre propre base et venir sur celle de Christ. Car Dieu ne peut avoir de rapport qu'avec ce genre-là. C'est ce que veut dire la phrase si familière, crois au Seigneur Jésus. Littéralement, crois au Seigneur Jésus et t'engage envers lui. Ce n'est pas simplement la prise d'une attitude envers lui en disant « Oh, bien sûr, je crois qu'il est parfaitement digne de confiance. » Non, il s'agit ici de s'engager, d'avancer sur sa base, en prenant la base de l'homme céleste. À moins que cela ne soit fait, il n'y a aucun espoir. En vue de faire cela, nous devons quitter notre propre base, et ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. C'est l'éducation de toute une vie. Il peut y avoir un seul acte au commencement, ou dans ce premier sens initial, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, faisons un pas vers lui, dans la foi, nous nous livrons à lui, et mettons notre confiance en lui. Mais pour le reste de notre vie, nous apprendrons ce que signifie quitter notre propre base et prendre la sienne. Tandis que nous faisons cela, nous parvenons à sa plénitude, la plénitude de la stature de Christ. C'est lorsque nous apprenons à quitter notre propre base et à prendre celle de l'homme céleste que ceci peut se produire. Nous avons beaucoup d'occasions favorables chaque jour de notre vie pour faire cela.
C'est l'affaire de toute une vie. Quoi qu'il y ait au commencement cet acte initial, de considérer que l'appropriation, l'acte premier est l'appropriation de la base de l'homme céleste. Et c'est absolument nécessaire. Car Dieu n'a rien à dire aux hommes, n'a rien à faire avec eux sur une autre base que celle de l'homme céleste, qui est Jésus-Christ. Christ, l'unique base des rapports de Dieu avec l'homme. Et c'est l'explication, la signification de l'établissement divin du Fils sur terre. Par le Fils, nous nous réconcilions au Père, à Dieu. Cela ne peut en être autrement.